Bonjour chers amis traders, comme chaque fin de semaine analyse rapide du Bitcoin, du DAX, du CAC 40, de l'euro-dollar et du SP500 pour la semaine à venir en mode investissement et en mode trading. Donc une vidéo que je tourne dans des conditions un petit peu particulières puisque après la tempête Ciarán, plus d'électricité, plus d'internet dans ma région de Bretagne et c'est là quand même qu'on arrive avec des solutions techniques qu'apportent les entreprises, notamment Starlink pour justement l'accès à internet off-grid, sans la partie fibre. Et puis les sociétés qui ont créé ou inventé tout ce qui est groupe électrogène, qu'on arrive quand même à travailler. Donc c'est ça qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on fait l'analyse technique, c'est de ne pas oublier ce qui se passe derrière au niveau fondamental, que ce sont des sociétés qui, certaines plus que d'autres, apportent des solutions et nous permettent de continuer à avancer et à progresser. Allez, on commence tout de suite avec le calendrier économique de la semaine à venir. Une semaine qui s'annonce quand même relativement calme par rapport aux semaines précédentes. On a quelques news sur la partie AUD avec une décision sur les taux. Pour le reste, c'est relativement calme, quelques indicateurs, mais vraiment pas grand-chose qui devrait faire bouger tout ce qui est volatilité. Alors bien sûr, on se méfie toujours des discours de Powell, notamment de la Fed, mais je pense que les marchés ont bien accueilli ce qui a été annoncé la semaine dernière, notamment sur la perspective de futur, sur ce que voit la Fed pour l'économie. Et donc on va le voir d'ailleurs sur les graphiques que ça a pas mal remonté. Est-ce à dire que ça va être pérenne? Ça c'est peut-être un petit peu trop pour le dire. Allez, on commence tout de suite avec le Bitcoin exprimé en euros, donc qui, à défaut de continuer son explosion, la maintient. On voit ici qu'on s'est maintenu à peu près au même niveau que en fin de semaine dernière. Et si on regarde effectivement sur une base un petit peu plus rapide, on voit que le Bitcoin est bien reparti, donc la progression est certes un petit peu ralentie après la grosse explosion, mais elle se maintient toujours dans une dynamique haussière. Donc le Bitcoin est vraiment reparti à la hausse sur une unité de temps plus long terme. On voit que le RSI se maintient au-dessus des 50, le stochastique est très orienté à la hausse aussi, donc tout ça c'est très bon signe pour une reprise haussière du Bitcoin. Donc on s'inscrit vraisemblablement, en tout cas sur du long terme, sauf accident, toujours imprévisible, sur quelque chose un petit peu orienté comme ça. Concernant le DAX, alors le DAX, lui, il a certes toujours une tendance baissière, puisqu'on voit que le RSI est en dessous des 50 et que le stochastique donne des indications effectivement qu'on est plutôt à la baisse. On a eu cette reprise qui paraît un petit peu dérisoire, suite aux annonces effectivement de la Fed de la semaine dernière. Cette hausse-là, certes, elle est quand même assez conséquente, puisque si je prends du plus bas la semaine dernière, la semaine d'avant, la semaine dernière, on a pris 3%. Mais voilà, on est quand même toujours dans ce tunnel baissier-là. Et si c'est vrai qu'en unité de temps plus rapide, en journalier notamment, on voit cette belle hausse qui apparaît ici avec beaucoup de vert sur ces bougies Akinashi, eh bien c'est toujours un mouvement baissier dans lequel s'inscrit ces mouvements de hausse. C'est tout à fait probable que continue cette baisse et qu'on retourne à la baisse. En tout cas, moi c'est mon scénario privilégié, que je vais d'ailleurs orienter un petit peu comme ça pour les jours ou les semaines à venir. Donc on va le voir très rapidement en début de semaine prochaine, avec la reprise, les retours des vacances ou autre, voir un petit peu ce qui se passe sur le DAX. Mais voilà en tout cas mon scénario sur l'avenir proche du DAX. C'est la même analyse sur le CAC 40, on a exactement les mêmes configurations que sur le DAX, donc que ce soit en semaine ou en journalier, donc je ne vais pas m'apesantir dessus, c'est la même interprétation, toujours ce tunnel baissier dans lequel on se trouve. Certes on arrive sur un point consensuel, donc le prix peut se mettre à stagner, et à l'image du CAC qui est souvent mou, ne pas le faire mentir et rester un petit peu là avant de continuer à descendre. En tout cas, c'est aussi mon scénario envisagé pour les jours et semaines à venir. Concernant l'euro-dollar, on arrive à un point intéressant puisque on a le RSI qui était parti à la baisse. La semaine dernière, j'avais déjà un petit peu parlé de cet aspect-là. Et donc, un RSI qui revient sur la zone des 50, puisque là, on est à 47 et des poussières. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Plusieurs scénarios. Soit le RSI rebondit sur les 50 et se redirige vers le bas, auquel cas ce tunnel baissier-là est toujours valide. Deuxième cas de figure, le RSI casse le niveau des 50 et vient rebondir dessus, caractérisant plutôt une latéralisation que je vais matérialiser par ce rectangle-là. Et je vais commencer peut-être à nettoyer un petit peu, parce qu'on commence à plus voir grand-chose. Voilà, hop, et voilà. Donc à voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Moi ce qui m'intéresse plutôt dans ce tunnel baissier, parce que je rappelle effectivement si on dézoome, on va passer carrément en mensuel, on voit qu'on a un tunnel baissier depuis très très longtemps, celui-ci qui est assez conséquent, et que finalement ce mouvement qu'on vit ces jours-ci n'est qu'une petite baisse au sein d'une très très grande baisse. Et donc là,
une reprise au sein de cette baisse-là est un bon point d'entrée pour continuer dans le sens de la baisse. Ce que je vous ai indiqué dans mon dernier article, finalement c'est relativement simple. Le trading sur le long terme, c'est qu'on détecte un mouvement long terme et puis on s'inscrit à la faveur d'un rebond à contresens pour réaccompagner le mouvement dans le sens initial. Mais là c'est la même chose, on a un mouvement baissier, on a un rebond assez conséquent ici et on se réinscrit dans le mouvement baissier et c'est un peu une fractale. Là à nouveau aussi on a un mouvement qui est baissier ici sur cette jambe de baisse là, une petite reprise contresens donc à la hausse et moi je m'attends à ce qu'on ait à nouveau un retour à la baisse et donc je cherche un point d'entrée sur ces niveaux là et là c'est vrai que le RSI apparaissant pile sur les 50, et ben, je m'attends plus à ce qu'ils rebondissent vers le bas et que ce soit un bon point d'entrée pour tenter une prise de position à la baisse. Et donc si on va en journalier, c'est peut-être un petit peu plus clair. Donc on a le mouvement de baisse que je vous avais indiqué donc en semaine qui apparaît ici, caractérisé par ce RSI qui est sous les 50, bon, qui est toujours plus ou moins, même si on a un petit peu dépassé au-dessus. Donc à voir ce qui va se passer la semaine prochaine, en sachant qu'on arrive sur une zone de support, de résistance plutôt, puisque ici il s'agit d'un creux de volume par prix sur l'unité de temps supérieure, donc il y a fort à parier que le prix ne reste pas sur cette zone-là, qu'il soit rejeté vers le bas, ce qui est mon scénario privilégié, soit bien qu'il traverse le prix et qu'il soit rejeté vers le haut, quel cas il faudra revoir un petit peu notre stratégie et on ira plutôt sur un range. Donc à voir la semaine prochaine un petit peu les éléments qui vont nous permettre de décider s'il faut aller dans un sens ou dans l'autre. Bon, je reste plutôt orienté quand même sur la baisse. Peut-être pas de manière durable, donc je ne vais pas forcément racheter du dollar en termes de monnaie sur le long terme, mais en termes de trading, ça peut être intéressant de prendre cet euro-dollar à la baisse si on a un signe de retournement sur l'unité de temps un poil plus courte. Enfin, le SP500, à l'instar de ses petits camarades d'indices européens, il a fait la même chose, il a remonté par rapport à la semaine dernière. Il a quand même moins de faiblesse, puisqu'on voit que le RSI est au-dessus des 50 depuis bien plus longtemps que le DAX ou le CAC 40. Il a eu une incursion sous les 50 à peu près 40, donc ce qui est beaucoup plus raisonnable, en tout cas plus fort que le DAX et le CAC 40 qui sont descendus pratiquement à 25. Et donc on s'inscrit certes toujours potentiellement dans ce tunnel baissier là, mais la reprise qu'on a eue là est plus importante et donc on peut douter sur l'évolution de ce tunnel là. Alors pour voir ça de manière plus claire, comme c'est vraiment beaucoup plus... voilà, ça va être plus facile à lire. Le tunnel, donc je l'ai représenté ici, j'ai même pu faire une extension sur l'avenir à peu près ici. On voit que c'est une oscillation assez classique, haut, bas, haut, bas. Il se caractérise par un RSI en dessous de 50 et un stochastique qui fait à peu près la même chose. Et ça, c'est caractéristique de quelque chose de baissier. Par contre, on arrive effectivement à un point critique, un peu comme l'euro-dollar. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va se passer ici? Est-ce qu'on va avoir le RSI finalement qui va rebondir? Comme plus mon scénario privilégié, ou est-ce qu'il va casser, et auquel cas il faudra regarder ce qui se passe après quand il va revenir sur la zone des 50, est-ce qu'il va rebondir ou est-ce qu'il va retraverser. Donc c'est ça à chaque fois que je précise. Donc moi je suis plutôt sur ce scénario finalement de rebond à la baisse, donc je vais le mettre en orange pour indiquer que c'est le scénario que je privilégie, ça nous permettra de voir la semaine prochaine ce qu'il en est. Donc à guetter à ce point là, d'autant que voilà, je l'avais repéré par le passé, ce sont des points qui sont importants, ce sont des points où il y a un creux de volume par prix, un point de rejet du prix, donc soit on rebondit vraisemblablement, enfin brutalement vers le bas, soit on le traverse brutalement aussi, puis bref on reste pas dessus très longtemps, ce qui est caractéristique de cette définition là, le creux de volume par prix, c'est là où il y a eu très peu d'échanges. Et donc à voir la semaine prochaine ce qui va se passer. Moi je pense plutôt qu'on va baisser, et si jamais c'est pas le cas, eh bien en fait il faudra revoir notre stratégie. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, merci de laisser un pouce pour m'encourager à continuer. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rater aucune nouvelle publication. Je vous dis merci et à bientôt sur le blog.